Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé un nouvel épisode sur les plagiats. Voici donc C'est que des plagiats, épisode 9 déjà. Et pour cet épisode, à nouveau, je vais reprendre uniquement les plagiats dont vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires des vidéos précédentes. À commencer par la chanteuse Lana Del Rey qui, en 2007, sortait son tube Get Free. I'm doing it for all of us who never got the chance. Qui n'est pas sans rappeler le tube de Radiohead, Creep. I'm a creep. I'm a widow. But then am I turning? I don't belong here. Ces derniers accusent donc la chanteuse de plagiat. Donc, et on l'apprend par elle-même sur son compte Twitter, Lana Del Rey assure avoir tenté un terrain d'entente avec Radiohead en leur proposant de récupérer 40% des royalties de la chanson. Mais toujours selon les dires de Lana Del Rey, le groupe Radiohead aurait refusé et exigerait 100% des royalties. Ça, c'est ce qu'on apprend par Lana Del Rey elle-même. Mais Thom Yorke, le chanteur des Radiohead, dément ces informations. Selon lui, il aurait verbalement accusé la chanteuse de plagiat, mais n'aurait jamais porté plainte auprès de la justice. Et il se serait finalement arrangé à l'amiable à coups de billets sous la table. Et ça peut se comprendre que Radiohead n'ait pas porté plainte auprès de la justice puisque les droits de la chanson Creep ne leur appartiennent pas à 100%. En effet, d'autres compositeurs, Albert Hammond et Mike Hazelwood, avaient porté plainte contre Radiohead et leur chanson Creep, qui était un plagiat de leur chanson de 1972, The Air That I Breathe. Thom Yorke avait perdu en procès et les droits de la chanson Creep sont partagés entre ses compositeurs et Radiohead. Mais passons tout de suite à Claude François qui aurait peut-être plagié pour créer son tube Alexandrie Alexandra. Cette chanson, créée en 1977, est créditée par Jean-Pierre Bourter et Claude François. Mais les arrangements de cette chanson font penser à une autre chanson créée également en 1977, Going Back to My Roots par Lamont Dozier. Alors, je pense qu'ici on va pouvoir parler plus d'une inspiration car la mélodie n'a pas été récupérée, le texte non plus, c'est juste les arrangements qui sont similaires. Mais à ce jour, je n'ai trouvé aucune histoire de plagiat entre ces deux chansons. Y a-t-il un plagiat entre la tribu de Dana et Trematalogue? Alors d'abord, il faut savoir que Trematalogue est un chant traditionnel breton créé aux alentours du 19e siècle. Cette mélodie est donc entrée dans le domaine public et chacun peut l'utiliser comme il l'entend, sans avoir de droit à payer dessus, comme Nolwenn par exemple, ou Alan Stivell. C'est d'ailleurs sur l'enregistrement de ce dernier que Mano s'est inspiré pour créer sa tribu de Dana, mais sans demander l'autorisation à Alan Stivell. En même temps, ils ont le droit puisque cette chanson fait partie du domaine public. Mais là où Alan Stivell n'est pas content, c'est quand Mano a samplé la harpe celtique qui apparaît dans la version du chanteur breton, une harpe qui a un son unique parce qu'elle a été fabriquée par le père de cet artiste. Sur ce coup-là, je pense que Mano aurait pu au moins créditer le sample d'Alan Stivell dans leur tube. Répondons tout de suite à ce nouveau commentaire. Alors, effectivement, Lonely de Akon est sorti en 2005. Et contient un sample, mais pas de Johnny, non. Ça provient de la chanson Mr. Lonely de Bobby Vinton. Bobby Vinton. Tu prononces comme tu veux. C'est sorti en 1962. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Johnny Hallyday adaptera d'ailleurs cette chanson en 1965 sous le titre Quand revient la nuit. La lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi.
Aucun plagiat donc entre ces trois chansons puisque Johnny a crédité les compositeurs dans sa version et le sample de Akon est crédité également. Tout est légal. Beaucoup de similitudes existent entre J'en ai marre d'Alizé, créé par Laurent Boutonnat en 2003, et Viva la Vida de Coldplay, sorti en 2008. Ah oui, on est d'accord. Alors on peut se demander si Chris Martin, le chanteur de Coldplay, avait déjà pu entendre la chanson de notre Lolita Corse avant d'écrire son Viva la Vida. Pas impossible, car la chanson d'Alizé est également sortie en Angleterre, avec d'ailleurs une version traduite en anglais pour l'occasion. Et même malgré ça, avec les allers-retours continuels de Coldplay pour venir faire les concerts en France, ils auraient pu tomber sur cette chanson. Pas de procès en cours entre ces deux chansons, mais Alizé n'est pas la seule à penser s'être fait plagier. Un groupe new-yorkais, les Creaky Boards, affirme avoir écrit la chanson Viva la Vida avant Coldplay. Andrew, le chanteur de ce groupe, affirme même que Chris Martin aurait été présent dans le public lors d'un concert du groupe à Brooklyn et qu'il avait l'air d'apprécier la chanson. La chanson des Creaky Boards, c'est ça. When you have gone to bed and I am alone inside my head. Ironie du sort, cette chanson a pour titre The Song I Didn't Write, ce qui veut dire en français la chanson que je n'ai pas écrite. Le groupe sortira même une vidéo sur YouTube pour prouver que la chanson a été écrite avant et que c'est la même. Mais face à ces accusations, Chris Martin prouvera qu'il n'était pas au concert à Brooklyn et que la chanson Viva la Vida avait été écrite et enregistrée plus de 6 mois avant ce fameux concert. Les Creaky Boards ont changé leur version en retirant leur plainte et en plaidant sur le hasard. Ouais. Je sais déjà que dans les commentaires vous allez me parler de Joe Satriani et son fameux If I Could Fly, que Coldplay aurait plagié pour la mélodie de son Viva la Vida. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, c'est que des plagiats, et vous pouvez retrouver cet épisode en cliquant juste ici. Ça, c'est Hills, That Look You Give That Guy, une musique sortie en 2009, fortement inspirée sur une chanson de 1979, Le Coup de Soleil de Richard Cochiant. Attrapé, un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Oh bah oui, là... Et le compositeur de cette chanson, Jean-Paul Dréau, n'apparaît pas sur les crédits de la chanson de Hills. What? Bon bah Jean-Paul, il reste plus qu'à porter plainte là. On y va, allez. Parce que pour moi là, il y a plagiat. Écoute cette chanson, c'est un plagiat de... Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Amor de mis amores de Paco n'est pas une reprise de La Foule de Piaf. Enfin si. Enfin non. Enfin si. Bref, je m'explique. La Foule, une chanson d'Edith Piaf, sortie en 1957. Écoute. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Mais cette chanson n'est pas d'Edith Piaf, il s'agit en fait d'une adaptation d'une valse péruvienne d'origine argentine, composée par Ángel Cabral en 1936, Que nadie sepa mi sufrir. De mis amores, dueño mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Lors d'une tournée en Argentine, Edith Piaf tombe sur ce morceau. Elle décide de reprendre cette chanson en version française sous le titre La Foule, en créditant bien sûr Ángel Cabral à la composition. Gros succès en France, et ce n'est qu'après ce succès de cette version française que le chanteur Paco fera une version espagnole en 1988, Amor de mis amores, en créditant bien sûr les compositeurs de la chanson, à savoir Ángel Cabral. 3 chansons pour le prix d'une, merci les royalties. Pour finir, vous êtes très nombreux à m'avoir fait part d'une similitude entre la chanson de Soprano à nos héros du quotidien. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Et Africa de Toto. Bon ok, je suis d'accord avec vous, il y a des similitudes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plagiat pour autant. Pour que ce soit considéré comme un plagiat aujourd'hui, il faudrait que les compositeurs de la chanson Africa portent plainte contre les compositeurs de la chanson de Soprano et gagnent le procès. Et à ce qui paraît, à ce jour, rien n'a été tenté. Alors peut-être qu'ils n'ont pas connaissance du morceau, ou peut-être que eux-mêmes considèrent qu'il n'y a pas plagiat. Va savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres plagiats que vous voulez que j'analyse pour l'épisode 10 qui sortira très bientôt. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, tous les lundis, tous les vendredis à 17h. D'ici là, il me reste à vous dire, je vous kiffe les amis.